Bonjour chères toutes, bonjour chers tous. Heureux de vous retrouver donc sur notre chaîne, votre chaîne, chaîne sur laquelle nous faisons ensemble l'émission, nous partageons et nous nous émerveillons sur les connaissances que vous recevez, que je reçois également de vous. Je vous dis que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Paix à vous, paix à vous, paix à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette émission un principe métaphysique. La dernière fois, j'ai parlé avec vous du principe de la polarisation. J'espère que vous avez compris et que vous devez, c'est votre choix, je ne vous l'impose pas, vous savez maintenant que vous devez dire toujours du bien des autres et vous savez pourquoi. Parce que la connaissance vous permet aujourd'hui de mieux apprécier les choses. Nous allons aujourd'hui étudier une autre loi, la loi de la rotation. Oui, c'est vrai, tout de suite, lorsqu'on parle de la loi de la rotation ou de la rotation en général, eh bien, on pense directement à la rotation de la Terre. Cela est absolument vrai. Si vrai que la rotation de la Terre est justement issue du principe de la rotation. Et donc, on ne peut pas parler du principe de la rotation sans, en tout exemple, tout honneur, bien sûr, fait à la Terre, parler de la rotation de la Terre. Alors, nous tous, nous avons appris et nous continuons de l'apprendre. Il y a ce qu'on appelle la rotation de la Terre. C'est le fait que la Terre tourne sur elle-même. Ok, nous le savons parce que, en regardant le Soleil, vu que la Terre possède naturellement un centre de gravité, que la Terre possède un axe autour duquel elle tourne, et bien, on voit en face du Soleil le phénomène des jours et des nuits. Et on se rend compte qu'il faut que la Terre fasse cette rotation, et c'est parce que cette rotation existe que nous avons donc une journée de 24 heures. Et donc, on est arrivé à comprendre que la Terre tourne sur elle-même en une journée de 24 heures, disons au plus, sinon légèrement moins, peut-être 23 heures 58 minutes. De toute façon, de façon générale, consensuelle, on s'est tous entendus sur le fait que la Terre fait une rotation sur elle-même, c'est-à-dire tourne sur elle-même, comme une toupie peut-être, tourne sur elle-même en 24 heures. Ok, nous avons compris cela, nous savons que la Terre tourne. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de constater que la Terre tourne. Et ce qui est extraordinaire, ce n'est pas seulement la Terre qui tourne. Il y a également le Soleil qui tourne. Il y a la Lune qui fait sa rotation, le Soleil fait sa rotation et toutes les planètes possèdent leur rotation. Et je vais vous dire une chose, notre galaxie elle-même possède sa rotation. Je ne parle pas de la révolution qui consiste pour la Terre à tourner autour du Soleil. Non, je parle tout simplement de la rotation, du fait que la Terre tourne sur elle-même. Je parle de la rotation du Soleil, du fait que le Soleil tourne sur lui-même. Je parle de la rotation de la Lune, la rotation de Jupiter, de la rotation de Neptune, de la rotation de Saturne. Eh bien, que cela soit perceptible ou pas, tout corps, dans l'englobant tout, dans l'infiniment grand, eh bien, tourne sur lui-même. Il en va de même pour les atomes, pour les molécules. En fait, vous devez comprendre, et c'est là que je vous conduis, qu'il existe ce qu'on appelle le principe de la rotation. Alors, où est-ce que je vais en venir avec ça? Je voudrais en venir au fait que, au lieu de simplement trouver la rotation comme un phénomène ou un principe ou une loi liée uniquement à la Terre, vous devez pouvoir vous poser la question, et si en fait il existait un principe de la rotation qui permet à tout corps, je dis bien à toute géométrie, à tout corps, de pouvoir tourner naturellement sur lui-même. Ce qui nous amène justement à nous poser la question. L'homme, en général, est un corps. L'homme est une géométrie. Si vous ne le savez pas, l'homme, à la base, est un cercle. Un cercle qui s'est, en griffe, déformé ou reformé, qui possède son centre géométrique et qui possède également son centre de gravité.
Bon, d'accord, pour la Terre, on dira que son centre de gravité se confond avec son centre géométrique. C'est normal en ce sens que, justement, pour une boule ou une sphère ou un cercle pratiquement parfait, eh bien, le centre de géométrie ou le centre géométrique semble se confondre avec le centre de gravité. Et pourtant, les deux sont distincts. Au niveau de l'homme, eh bien, le centre de gravité de l'homme se trouve, de l'homme, enfin de la femme, se trouve vaguement entre, disons, le nombril et l'organe sexuel, dans cet espace-là, sachant que le centre de gravité de la femme est un peu plus bas que le centre de gravité de l'homme. Ceci est tout à fait normal, puisque nous vivons sur une Terre qui possède une masse plus énorme et qui, en fait, nous oblige, de par son centre de gravité, nous impose, afin que notre poids soit dirigé justement vers ce centre de la Terre. Et donc, toute la masse corporelle se recentre ou se concentre en un point précis d'équilibre que nous appelons justement le centre de gravité. Et ça, vous le savez maintenant. Et donc, tout corps possède un centre de gravité ou un centre gravitationnel et également possède un centre géométrique. Maintenant, pour les Égyptiens de l'Égypte antique, de l'Égypte pharaonique, ils avaient compris où se trouvait le centre géométrique du corps. Et bien, pour eux, le centre géométrique du corps se trouve au niveau du cœur. On en parlera pour ceux qui vont suivre certains séminaires. Et bien, on donnera certains détails. Détail important, je fais juste des parenthèses. Par exemple, il faut savoir que nous avons lancé un séminaire sur la santé illimitée et la longévité. Et justement, au cours de ce séminaire-là, nous allons faire une approche dans l'Égypte antique pour montrer comment est-ce que la pensée se comprend au niveau de l'Égypte antique et comment l'Égypte pense que nous possédons justement un centre géométrique, puisque nous sommes en fait l'Ouroboros et donc nous possédons un centre géométrique. Et comme le serpent qui se mord la queue, nous avons un centre de commencement qui est le centre géométrique et un centre de périphérie qui est la finalité du cercle. Et ce sont des organes qui se trouvent à l'intérieur du corps. Et donc, il n'est point besoin d'agir sur tous les organes du corps. Il faut connaître tout simplement le centre géométrique du corps. Et en agissant sur lui, d'une certaine manière, eh bien, on peut arriver à agir sur tous les organes. Ça, c'était juste de parenthèse, comme je le disais tantôt, parce que ce n'est pas l'objet de notre échange. Alors, pour aller plus en détail dans ce que j'appelle le principe de rotation, primo, sachez que toute forme ou toute existence ou tout existant eh bien, possède ce principe de rotation qui consiste à tourner sur lui-même. Et donc, un être humain a également son principe de rotation. C'est-à-dire que vous qui me suivez en ce moment, que vous le veuillez ou pas, que vous en êtes conscient ou pas, eh bien, vous tournez autour de vous-même dans un sens précis. Je ne vous donnerai pas le sens dans lequel votre énergie tourne en ce moment. Je préfère dire votre énergie parce que le corps tourne dans un sens précis, pendant que le corps astral tourne dans un sens précis, pendant que le corps mental tourne également dans un sens précis. Et ça, ce n'est pas l'étude que nous allons faire aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le corps physique. Puisque nous parlons de la rotation de la Terre, c'est-à-dire le fait que la Terre tourne sur elle-même en une journée de 24 heures, ce qui détermine l'alternance de jour et de nuit, cela va nous amener donc à comprendre ce que nous allons appeler le temps d'activité et de repos. Donc, tout organisme possède un temps d'activité et de repos dû au fait que cet organisme-là eh bien, possède un système de, disons, de rotation ou possède le principe de rotation. Et donc, tout organe, enfin, toute existence ou toute forme ou tout objet ou tout être humain, animal ou végétal possède justement ce que j'appelle le principe de rotation. Ça, c'est absolu. Maintenant, nous allons appliquer cela et voir son importance dans la vie de tous les jours. Revenons à quelque chose de plus simple. Partons de cette base-là. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Ok, on l'a déjà compris. Pour ceux qui l'analysent de loin, ils diront que il y a un moment où la Terre est en activité, que nous allons appeler le jour, ou la journée si vous voulez, et un moment où la Terre est en repos, ce que nous allons appeler la nuit ou le sommeil. Toujours est-il que
Pendant qu'il fait nuit chez nous, il fait jour ailleurs, et pendant qu'il fait jour chez nous, il fait nuit ailleurs. Vous comprenez déjà que, en fait, la rotation de la Terre n'empêche pas que le soleil continue d'éclairer la Terre, mais le soleil va éclairer la Terre sur la portion qui est justement face au soleil, pendant que l'autre portion sera naturellement et forcément dans l'obscurité. Et donc, la partie de l'obscurité qui précédemment était dans la lumière nous permet de comprendre que ce corps qu'est la Terre, dans une certaine manière ou dans une certaine portion, subit justement le phénomène de l'activité et de repos. Et donc, les plantes vivent selon ce phénomène d'activité et de repos. Et si nous transposons cette réalité au niveau de l'homme, puisque c'est ce qui m'intéresse, puisqu'il faut apprendre à l'homme à personnaliser le principe universel, et dans le cas d'espèce, il s'agit du principe de la rotation, qui est universel à tous les corps existants dans l'englobement tout, du fait même que c'est ce qui va générer le principe du rythme et de l'énergie, parce qu'on ne peut avoir de production de l'énergie qu'à partir d'une source qui tourne sur elle-même. Bon, on ne va pas faire cela pour le moment. Donc, revenons à ce que nous étions en train de dire. Revenons à l'être humain dans son activité au quotidien. Eh bien, dans notre activité au quotidien, vu que nous sommes déterminés en grande partie d'ailleurs, par la rotation de la Terre, eh bien, nos activités sont justement impactées dans cette rotation, et nous-mêmes, notre corps physique, je précise, qui en réalité est une matière. Et vous savez que la matière attire la matière. Par conséquent, notre matière, qui est le corps physique, est attirée justement par la masse de la Terre elle-même. Donc la matière attire la matière, et la rotation de la Terre, ou la rotation que la Terre exécute, eh bien, agit également sur les particules de matière de notre corps. Ce qui, d'une certaine manière, oblige une certaine forme d'activité matérielle au niveau de notre corps physique, sachant bien sûr que les particules de matière sont constitutives également de particules d'énergie. Et donc, en revenant à ce que nous sommes en train de dire, un individu évolue exactement comme la rotation de la Terre. Oui, parfaitement. Il y a un moment où vous êtes en activité, donc vous êtes dans votre rotation, puisque vous êtes en rotation, vous ne le savez pas, mais vous tournez sur vous-même. Et comme je l'ai dit, je l'expliquerai beaucoup plus tard. Regardez par exemple, la Terre tourne sur elle-même, mais on n'en est pas conscient. Vous voyez, on ne sent même pas que la Terre tourne. Alors, ce phénomène est dû à beaucoup de choses que les scientifiques expliquent. Toujours est-il que c'est comme quand vous êtes dans un train, le train va à une certaine vitesse. Lorsqu'on atteint une certaine vitesse ou une certaine accélération, eh bien, on se rend compte que on ne fait plus vraiment la différence entre ce qui bouge à l'extérieur ou ce qui, en fait, à l'intérieur est en mouvement. Et donc, ce principe-là nous permet de comprendre que, en réalité, justement, nous-mêmes, tout comme la Terre tourne sur elle-même sans qu'on le sache, nous-mêmes, nous tournons en fait sur nous-mêmes, seulement nous n'en sommes pas conscients. Les personnes qui arrivent à pénétrer leur dimension éthérique ou leur dimension énergétique peuvent ressentir le mouvement de la vibration. Et il n'y a de vibration que lorsqu'il y a mouvement, puisque la vibration, c'est le verbe en action. Et donc, nous sommes en mouvement vibratoire. Ce mouvement vibratoire qui est inhérent aux matières, ou à la matière, ou aux particules de matière, je reste d'abord au niveau de la matière physique, aux particules de matière physique, eh bien, ce mouvement de rotation est préexistant naturellement aux particules de matière physique qui constituent notre corps physique. Donc, notre corps physique tourne sur lui-même. Vous n'en êtes pas conscient, mais au niveau particulier, notre corps physique tourne sur lui-même. Et nous avons pris ce dispositif-là, nous le ressentons, parce qu'à un moment donné, eh bien, la nuit arrive, c'est-à-dire le temps de repos, le temps d'inertie, et ensuite il y aura un autre temps que nous allons appeler l'activité ou le temps d'accélération. Et on se retrouve exactement dans le même phénomène que la rotation de la Terre. Le phénomène de la rotation de la Terre, vu de notre point de vue, vu de notre position en nous, parce que c'est notre position qui détermine tout, vu de notre position, il y a un temps où nous avons le soleil, donc on peut dire qu'il y a l'activité, et il y a un temps où la nuit arrive, et bien justement, on est en inactivité. Bon, toute inactivité contient au moins une certaine activité, mais ce n'est pas une activité, disons, parfaitement similaire à l'activité au moment de l'activité du jour.
Ok. Donc, si nous comprenons bien, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos que nous avons faites sur notre chaîne, eh bien, cela nous ramène toujours au phénomène de l'Ouroboros, puisque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, eh bien, en fait, il tourne d'une certaine manière sur lui-même. En fait, il est retourné sur lui-même. Et donc, ce phénomène de la rotation qui prend son origine au niveau de l'Ouroboros est inhérent naturellement à toutes les espèces. Et c'est pourquoi je dis que c'est d'abord un principe métaphysique, c'est le principe de la rotation. C'est le principe de la rotation de tout ce qui existe, des particules, des énergies. C'est le principe de la rotation inhérente à toute réalité matérielle, à tout existant. Nous tournons sur nous-mêmes. Et vous pouvez le remarquer si vous allez un peu plus à l'intérieur de votre énergie. Au niveau du corps, on ne le remarque pas. Ou on ne peut le remarquer que lorsque nous ressentons le besoin d'une baisse, disons, d'énergie qui nous conduit au sommeil et qu'ensuite nous retrouvons une certaine quantité d'énergie que nous allons appeler tout simplement une capacité qui va nous permettre d'entreprendre une autre accélération qui va nous reconduire encore à un temps de sommeil. Vous avez tout compris, c'est exactement le serpent qui se mord la queue et le principe du commencement et de la fin, du commencement et de la fin et qui ne s'arrête absolument pas. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire concrètement avec le principe de la rotation? C'est tout ce qui nous intéresse. Parce que je prendrai autant de temps que je voudrais pour entrer dans la compréhension théorique sous plusieurs formes de ce que le principe de la rotation représente, hein, parce qu'il est en toute chose, il est là. Des fois, ce principe de la rotation devient parfois négatif pour certaines personnes qui tournent en rond, qui ne sortent pas de leur cercle vicieux, parce que c'est un pris au piège de certaines habitudes ou de certains contrats avec certaines entités, et bien ça tourne en rond, ça fait une forme de redondance. Vous voyez, le principe de la rotation est là. Ça peut évoluer dans la rotation des choses que vous utilisez, des choses qui percutent votre vie, des choses que vous échangez, des choses qui vont et qui ne vont pas. Ok? Vous pouvez même rentrer dans un cercle rotatif de malchance ou de chance, ça dépend, c'est à vous de voir. Donc, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'un tel principe existe et oblige les choses à revenir encore et encore pratiquement au même endroit. Oui, pratiquement au même endroit ne veut pas dire exactement au même endroit. Parce que même si la Terre tourne sur lui-même, c'est vrai, il tourne sur lui-même. Oui, il tourne sur lui-même, mais si elle tourne autour du Soleil, eh bien, elle ne revient pas forcément au même endroit. Donc, je voudrais donner cet exemple pour montrer que lorsque nous tournons sur nous-mêmes au niveau vibratoire, nous faisons toujours un pas de plus. Mais ce pas est infime, tellement qu'on ne le constate pas. Revenons à quelque chose de plus subtil, la conscience. Pourquoi est-ce que au fond de notre conscience, il y a des choses comme le regret, il y a des choses comme les frustrations, il y a des choses comme, disons, le fait de se voir volontairement ou involontairement revenir sur des choses du passé. C'est parce qu'à un moment donné, eh bien, la conscience, comme elle représente également l'Ouroboros, elle fait sa rotation. Vous voyez, la conscience fait sa rotation. Il y a une forme de rotation naturelle au sein de la conscience. Vous allez voir que plus les gens vieillissent, plus ils ont tendance à repenser à leur enfance. Plus les gens vieillissent, plus ils recherchent leurs origines. C'est toujours ça. C'est le principe de la rotation. Les choses tournent toujours autour d'elles-mêmes. Pas selon le même cycle, mais selon leur cycle propre. Le Soleil tourne sur lui-même selon un cycle qui lui est propre. Vous voyez déjà, la Lune également, les autres planètes, la galaxie également et tous les univers d'ailleurs. Mais notre corps physique tel que nous l'appréhendons, à cause de sa relation très profonde avec la gravité de la Terre, eh bien, le corps physique subit cette gravité et se trouve obligé de vivre selon le rythme, n'est-ce pas, que la Terre lui impose. On se retrouve donc dans un temps d'activité et de repos. Pour emprunter des termes de Newton, eh bien, on dira qu'il y a un temps d'inertie et un temps d'accélération. Vous voyez, c'est aussi simple que ça.
Donc le temps d'inertie, c'est le temps de repos. Et le temps d'activité, eh bien, c'est quand on se réveille et on rentre en mouvement et on revient encore à un temps d'inertie. Je fais tout ce discours-là, tout cet échange avec vous pour vous conduire à un point très précis. Est-ce que vous savez comment profiter du système ou du principe de la rotation? Vous voyez, le principe de la rotation de votre corps. Est-ce que, sachant maintenant que c'est un principe métaphysique, est-ce que vous savez comment en profiter? Je vais vous le dire. Il y a deux moments très importants dans le principe de la rotation. Le premier moment important, c'est le moment où vous entrez dans la période d'inertie, ce que j'appellerais la période de repos ou de sommeil. Et le deuxième moment ou le deuxième temps, c'est le moment où, en fait, vous sortez de la période d'inertie et que vous rentrez dans la période d'accélération ou dans la période d'activité. Dans un jargon plus simple, qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelle est la dernière chose que vous faites concrètement avant de dormir? Et quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez? Vous ne le savez pas, mais ce sont ces deux moments au niveau spirituel, dans le processus de la rotation de vos énergies. Eh bien, ces deux moments sont extrêmement importants et très impactants dans la réalité de votre quotidien. Quelle est la dernière chose que vous faites lorsque vous entrez dans la période d'inertie? Et quelle est la première chose que vous faites lorsque vous sortez dans la période d'inertie? La dernière chose, eh bien, va vous faire entrer dans la période d'inertie qui, en fait, n'est pas vraiment une période d'inertie, c'est une période de reconfiguration des forces où, comme on le dirait, rien ne se perd, tout se transforme. C'est la période au cours de laquelle toutes vos énergies, toutes les entités de votre monde intérieur se renouvellent, se transfigurent. Mais cela ne peut s'opérer que lorsque vous rentrez dans la période d'inertie d'une manière bien précise. Et de la même manière, lorsque ces forces ont été conservées et transformées, si nous sommes toujours dans le phénomène de la transformation des énergies, ce qui va se passer après, c'est que la période d'accélération ou dite d'accélération ou la période dite d'activité qui va démarrer, cette période ne se fera que sous l'impulsion de la période d'inertie qui en fait va lui fournir une certaine quantité d'énergie, énergie initialement prise par ce qui a déclenché la nature de cette période d'inertie-là, à savoir comment vous rentrez dans la période d'inertie. De façon résumée, quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Et quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez? Ce sont les deux phases de votre vie qui peuvent changer complètement votre destin. La façon dont vous terminez une chose et la façon dont vous commencez une chose. Ce sont les périodes les plus importantes de votre vie, en réalité. Alors, la question où je vous la pose, vous devez vous la poser aujourd'hui. Et si la réponse ne vous convient pas, et si aujourd'hui la réponse vous inquiète, c'est à vous de faire une remise en cause. Moi, je peux vous faire des propositions, ce sera à vous de prendre une décision. Alors, quelles sont les propositions que je vais vous faire? Vous savez, étant donné que les deux moments les plus importants de notre vie en matière de rotation de notre énergie, je veux parler de la matière physique à proprement parler, puisque la matière attire la matière, et donc il faut tenir compte de cette relation-là avec la Terre elle-même, qui est en activité et en repos. La question est de savoir comment est-ce que vous rentrez dans un état de sommeil. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de rentrer dans un état de sommeil? Beaucoup de personnes se proposent de faire une méditation. Oui, c'est très intelligent. Il faut toujours faire une activité spirituelle qui soit la dernière chose, je vais dire le dernier acte. C'est comme si on me demandait quel serait le dernier acte que je jouerais avant de mourir. Quelle serait la dernière chose que je ferais avant de mourir? Si on me dit que je ne me réveillerai plus le lendemain, quelle serait la dernière chose que je ferais aujourd'hui, là, tout de suite, avant d'aller dormir, supposant que je ne me réveillerai plus?
Vous voyez déjà l'impact de la chose. Et en ce moment, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors, vu d'un autre côté, on peut également dire, s'il m'était donné une chance de recommencer ma vie à zéro, de recommencer ma vie à zéro, ben, vous voyez, zéro comme 9, de recommencer ma vie à 9, quelle est la première chose que je ferais? Et ça, c'est ce que vous allez décider de faire le matin. C'est la première chose que vous devez faire le matin. Vous ne devez rien faire d'autre sans avoir fait cette première chose qui pour vous demeure la chose décisive, la chose qui va faire déterminer toutes les choses de votre existence. Je voudrais vous dire simplement que les décisions les plus importantes se trouvent à la fin et au commencement. Je dis bien, les décisions les plus importantes se trouvent à la fin et au commencement, à la fin et au début d'une chose. Et donc, à la fin de la journée, lorsque vous êtes prêt à aller au sommeil, posez un acte comme si vous n'allez plus jamais vous réveiller. Faites une méditation. Faites une prière selon votre obédience religieuse. Toujours est-il que ne faites aucune activité humaine. Je dis bien aucune activité humaine. C'est comme si on vous préparait pour votre dernier jour dans l'au-delà. Comme si vous allez, pour ce moment, vous êtes en train de vous apprêter pour aller dans le monde des esprits, dans le monde de l'au-delà, dans le monde où de nouvelles décisions seront prises compte tenu de la façon dont vous êtes en train d'entrer dans cet univers-là. Car le monde invisible, je dis bien le monde invisible que je vais appeler Kemet, c'est le vrai sens du monde invisible du mot Kemet, ça, on arrivera à cela. Lorsque je veux rentrer à Kemet, je veux rentrer dans le monde obscur, dans le monde spirituel, dans le monde de l'au-delà, eh bien, quelle est la dernière chose que j'emporte? Quel est le dernier acte que je joue? Parce que c'est sur ce acte-là que la décision du monde invisible, qui est le monde de possibilités inouïes, c'est sur ce acte que le monde invisible va prendre une décision. Et lorsque le matin arrive dans ma propre rotation physique, quelle est la première chose que je fais? La première chose, c'est ce qui va définir, ce qui va déterminer, je dis bien, va vraiment déterminer toutes les énergies des choses que je ferai en activité. Car les choses procèdent, je dis bien, les choses procèdent d'une loi déterminante. Et cette loi, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons. C'est la raison pour laquelle il est important de connaître le principe de rotation physique, qui en ce moment est confondu d'une certaine manière au principe de rotation de la Terre, qui s'échelonne en activité et en repos. Mais même si vous êtes un gardien de nuit ou que votre rotation à vous diffère, eh bien, elle ne se fait pas en dehors des deux principes, à savoir inertie et activité. Et donc, c'est à vous de décider. Au moment d'entrer dans la période de l'inertie, au moment d'entrer dans la période de sommeil, c'est-à-dire de faire une entrée dans le monde des idées archétypales, dans le monde invisible, dans le monde de Kemet, il s'agit que vous décidiez de la dernière chose que vous allez faire. Ne rentrez pas dans le sommeil avec des films, avec des comportements de querelle, non. Apprêtez-vous comme si vous êtes complètement décidé et comme si c'était votre dernier jour sur terre. Et lorsque vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites, c'est comme si vous êtes pour la première fois apparu sur la terre et que, en fait, cette fois-ci, ayant appris de tout ce que vous saviez que vous avez déjà fait comme erreur dans le passé, vous décidez dans cette première incarnation, parce que chaque jour est une nouvelle incarnation, dans cette première incarnation, vous décidez de comment vous choisissez de faire les choses. Et ça, c'est très important de comprendre que la rotation, c'est de la réincarnation. Et que chaque jour est une nouvelle naissance. Et que chaque nuit est une mort. Et si en fait, il vous était donné que vous sachiez précisément à quel moment vous allez mourir,
que feriez-vous? Et si en fait, il vous était donné de savoir à quel moment vous allez revenir sur terre, que feriez-vous? Vous allez me dire, oui, si cela m'était donné, je le ferais d'une certaine manière. Et pourtant, cela vous est déjà donné, puisque le principe de la rotation, qui est également un élément important de la réincarnation, ce principe de la rotation se déroule déjà en une journée de 24 heures. Et vous pouvez commencer là tout de suite. C'est à vous de le décider. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. C'est à vous de comprendre que vous pouvez changer votre vie en tenant en main deux choses, le commencement et la fin. La fin, c'est quand vous entrez dans le sommeil et avant d'y entrer. Le commencement, c'est quand vous vous réveillez et aussitôt que vous êtes réveillé. Quelles sont les plus grandes décisions que vous prenez? Vous allez me dire, oui, monsieur et monsieur Godson, on a vraiment compris, mais est-ce que vous pourriez nous aider avec des exemples pour que nous puissions vraiment entrer comme il le faut à l'état de sommeil, sortir comme il le faut de ce moment d'inertie et entreprendre une activité comme une véritable réincarnation, incarnation, réincarnation? Eh bien, on le verra peut-être dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez tous compris le principe de la rotation. Eh bien, vous êtes un être en perpétuelle rotation. Vous tournez constamment sur vous-même. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est le cas. Vos énergies tournent sur elles-mêmes. Le corps a sa rotation, l'âme a sa rotation, l'esprit et le corps mental ont leur rotation. Il suffit donc de savoir comment ces choses tournent et dans quel sens cela se fait. Mais avec ce petit exemple, je suis rassuré que vous allez, autant que faire se peut, mieux gérer votre propre rotation pour qu'elle vous soit bénéfique et que vous ne tournez pas en rond dans le même cercle vicieux des choses et des entités négatives. Je vous retrouve la prochaine fois et je vous fais un gros bisou.